Salut, bienvenue pour ce premier journal de bord consacré au mois de septembre. Après, je l'ai nommé septembre parce que je me suis lancé officiellement hier, donc on est le 2 octobre. Je me suis lancé officiellement le 1er octobre, mais j'ai envie dans dans cette première vidéo de parler un peu plus au-delà que le mois de septembre, euh, pour que tu apprennes aussi à voir un peu qui je suis euh, et comment j'en suis arrivé finalement à ce projet. Donc moi je suis liégeois, donc d'origine de Liège. J'ai fait toutes mes études ici. J'ai ça fait quelques années que je suis intéressé par l'entrepreneuriat et cette idée s'est surtout développée. Alors quand je dis cette idée, c'est pas l'idée de ce projet-ci parce que au final c'est assez récent, mais l'idée de vouloir me lancer comme entrepreneur à temps complémentaire ou à temps plein, peu importe, ça fait quelques années qu'elle me trotte en tête. De mémoire, je dirais que c'est quand j'ai commencé mon master à HEC ici en sciences de gestion. Mais à ce moment-là, donc c'était en 2018 de mémoire, donc ça remonte un peu. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'avais pas d'idée vraiment de quoi lancer à ce moment-là. Et puis en soi, vu que je commençais à travailler en 2018, donc voilà, je commençais en tant que salarié à cette époque-là. Et mon master, je le faisais en cours du soir, donc en niveau timing, c'était assez compliqué de concilier en plus un projet. Euh, et donc au final, à ce moment-là, c'était juste une volonté sans forcément d'idée concrète. Après, en y réfléchissant, maintenant que j'ai un enfant et un projet maison en cours, je sais pas si le moment était finalement hyper bien choisi de le lancer à l'heure actuelle, mais bon, voilà, ça j'expliquerai un peu après. Il y a aussi ces moments où tu le sens qu'il faut te lancer, mais je reviendrai dessus après. Euh, donc voilà, j'ai fait 3 années de master en parallèle de mon travail. Et à l'époque, je me suis dit après mon master, donc j'ai un peu récupéré des soirées et aussi des week-ends en partie. Je me suis dit, tiens, t'aimes bien les jeux de société, c'est vraiment un truc que t'adores faire, t'en as plein chez toi. Bah, vas-y, essaye de créer un premier business plan pour les jeux de société. Alors j'avais des bases un peu théoriques avec mon master, qui est quand même orienté économie, mais entre voir la théorie et la pratique tout seul dans son coin pour créer un business plan, c'est pas facile. Et donc je me souviens qu'à l'époque, j'ai travaillé pendant quelques mois, les idées venaient, mais après la structure, l'organisation a été un peu plus compliquée, parce que l'air de rien, il faut savoir vers où on va, il faut structurer ses idées, et je veux dire, aborder les choses dans un certain ordre plus ou moins logique pour que ça fasse sens. Et donc, voilà, après quelques mois, j'ai mis ça dans les cartons et c'est toujours dans les cartons. Je dis pas que j'y reviendrai pas un jour, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est toujours de côté. Et donc, voilà, c'est resté au stade d'idée pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années, je vais dire. Puis mon emploi de l'époque, je l'ai quitté, j'ai changé de travail jusqu'à ce que j'atterrisse ici à mon emploi actuel, donc qui a démarré au début de cette année et qui me permet justement d'accompagner les demandeurs d'emploi et les personnes en préavis à se lancer comme indépendant à titre principal. Et donc là, évidemment, ça a été un peu le déclic qu'il me fallait vu que j'ai pu, en même temps qu'accompagner les personnes, apprendre énormément sur l'entrepreneuriat et découvrir plein d'outils qui me permettraient justement de structurer mes idées, de savoir dans quel ordre faire les choses, pour bien les faire en tout cas, pour éviter certaines erreurs qui peuvent être facilement évitables. Euh, et donc j'ai commencé en janvier de cette année ce travail-ci, donc janvier 2024. Euh, à partir du mois de février, l'idée de me concentrer sur la gestion de budget, elle est venue assez naturellement parce que les personnes que j'accompagnais, évidemment, on parle de la gestion de leur budget dans les accompagnements. C'est même une des premières thématiques qu'on aborde et j'ai vraiment pu constater assez rapidement que beaucoup de monde en fait ne maîtrisait pas ça. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est pas étonnant avec le recul que j'ai un peu maintenant. C'est pas des choses qu'on apprend forcément à l'école. On reçoit un salaire quand on commence à travailler, mais on n'a jamais été informé sur la manière de l'utiliser, sur faire attention aux dépenses qu'on fait, que mettre de côté, pourquoi faire, etc. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce moment-là.
Et donc, voilà, je suis parti de cette idée-là, j'ai un peu creusé de mon côté, et donc enfin, je veux dire, depuis le mois de février jusqu'à juin, juillet, ça restait un peu au stade d'idée, je vivotais, je regardais un peu ce que pouvaient faire les concurrents, voilà, je regardais un petit peu quel type de produit ou de service je pourrais proposer. Et donc là, c'est, je veux dire, vraiment le stade de maturation de l'idée. J'avais pas à ce moment-là de planning très précis, j'avais pas vraiment euh, d'impératif que je me fixais. Et puis voilà, ça s'est construit petit à petit et vers l'été, je me suis dit ok, ça peut être une bonne idée parce que je me suis rendu compte qu'au final, c'était des thématiques qui étaient plus abordées en France de ce que j'ai pu constater. Même s'il y a beaucoup de tabous en France, en tout cas, il y a beaucoup plus d'offres à ce niveau-là. En Belgique, j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai vu une à Bruxelles et une pas très loin de chez moi. Mais sinon, en tout cas en ligne, j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui parlaient de la gestion de budget. Et je me suis dit, pourquoi pas rallier ça aussi avec quelque part quelque chose qui devient un peu une passion, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc vu que c'est ton métier à temps plein, pourquoi pas proposer ça aussi, parce qu'au final, la gestion de budget personnel, qu'on ait un projet privé ou un projet professionnel, ça reste important. Quelque part, c'est le nerf de la guerre. Et donc pendant l'été, j'ai vraiment commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement. Donc, pour t'expliquer un petit peu, j'ai un Excel, un Excel Drive, donc version en ligne d'Excel, où je stocke un petit peu toutes mes idées, je priorise un peu mes tâches et différents onglets pour justement essayer de m'organiser parce que le temps est précieux. Euh, Comme je l'ai dit, j'ai une vie à côté avec une maison qui est en cours d'achat, un enfant en bas âge. Donc généralement, je travaille plutôt le soir et j'ai pas, à ce moment-là, j'ai plus énormément d'énergie, donc j'essaye d'être efficace un maximum. Et donc pendant cet été et jusqu'à juillet, août, septembre, j'ai vraiment creusé l'analyse de mes concurrents. J'ai essayé de faire une étude de marché, même si ça a été un peu compliqué. J'ai aussi défini ma stratégie marketing et quel statut j'allais prendre parce que c'est quelque chose que j'ai appris justement dans mon nouveau travail. C'est pas forcément le statut d'indépendant complémentaire. Enfin, en tout cas, il y a d'autres statuts qui existent que celui d'indépendant complémentaire quand on veut se lancer en parallèle d'un travail. Donc ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, je pourrais te donner les informations. Euh, En tout cas, à ce moment-là, quand j'ai vraiment pris les choses un peu plus au sérieux, donc vers début juillet, je me suis dit, ok, t'as pas 6 heures à y consacrer par jour, essaye de faire pas à pas et de segmenter tout ça en tâches atteignables et de travailler, d'avoir une certaine rigueur. Donc je savais en tout cas dans ma personnalité que si je travaille pas un minimum tous les jours ou peut-être tous les 2 jours, j'allais vite, je pouvais en tout cas vite lâcher le fil. Et donc voilà, je me suis mis tous les soirs un peu de temps, essayer les week-ends quand je pouvais. Euh, et donc ça m'a permis voilà, de rester constant et d'arriver à un résultat qui est ce qu'il est aujourd'hui. Euh, Si j'avais dû changer, enfin en tout cas si je devais retenir quelque chose d'un peu négatif de cette période, voilà, c'est la mise en place de cette structure qui a parfois été compliquée parce que j'envisageais de travailler plus, mais au final dans ma vie privée c'était compliqué. Donc évidemment, qui dit mise en place d'un projet dit un peu d'adaptation, autant de mon côté que celui de mes proches. Mais au final, voilà, je crois que j'ai trouvé un bon équilibre à l'heure actuelle. Mais des fois, du coup, c'est un peu frustrant parce que ça avance pas aussi vite que ce que je voudrais. Et la deuxième chose, c'est aussi l'étude de marché. Donc j'ai essayé voilà, de publier des questionnaires ou de voir des gens en entretien en visio pour essayer de leur parler un petit peu de ce que je comptais proposer, avoir leur retour, voir si ça les intéressait, peut-être adapter ce que je comptais proposer. Et au final, j'ai eu peu de retours. J'ai eu 3 personnes qui ont gentiment accepté de tester mon outil. En tout cas, si je peux te conseiller quelque chose par rapport à ça, c'est vraiment de mettre en avant le principe de réciprocité. Donc, c'est-à-dire que toi, tu arrives quelque part avec une demande. Donc, moi, dans mon cas, c'était tester mon outil, que j'ai nommé plus tard le budget d'une vie. Donc c'était vraiment cette demande-là que je mettais en avant. Et j'essayais de mettre un maximum en avant la réciprocité dans le sens où, quelque part, ils pouvaient repartir avec cet outil de manière gratuite. S'ils me faisaient un feedback par après, toutes les modifications ultérieures que je faisais, je leur donnais de manière gratuite. Et si ils avaient un projet d'indépendant, je prenais le temps aussi d'en discuter avec eux de manière gratuite. Par rapport aussi à l'étude de marché, j'ai aussi contacté, alors on peut dire des concurrents, même si, comme je l'ai dit, en Belgique, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc j'ai beaucoup contacté ceux en France. Euh,
Et au final, il faut aussi pas prendre les choses personnellement dans le sens où j'ai eu peu de réponses. Au final, j'en ai eu 2 sur la dizaine que j'ai contactées. Mais quelque part, c'est ça, et je m'y attendais. Je veux dire, c'est ça, entreprendre, c'est essayer d'ouvrir des portes tout en sachant, quelque part, en n'attendant pas grand-chose du retour qu'on peut avoir et être content si on a un retour. Et au final, j'ai pu échanger avec 2 personnes qui font plus ou moins la même chose que ce que je fais, en tout cas qui abordent la thématique de la gestion de budget en France. Euh, et voilà, ça permet d'échanger, ça permet peut-être de faire des futures collaborations, il y a des idées qui sont sorties. Et donc ça c'est chouette, mais c'était quand même voilà, de manière globale, c'était un peu compliqué d'avoir des retours, en tout cas de mobiliser le réseau, en tout cas les personnes qui pouvaient être intéressées par ce que je pouvais proposer. Donc ça c'est un peu pour l'historique jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 2 octobre. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'ai mon site qui s'appelle leprojetdunevie.com. Alors ce site-là, il n'est pas encore fini. Ça aussi, c'est un conseil que je peux te donner. C'est pas attendre que tout soit parfait pour commencer à communiquer, commencer à publier, à montrer des choses, parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Et puis c'est, je veux dire, en mettant un maximum de choses visibles aux yeux de tous, que tu peux adapter plus rapidement, de manière plus efficace, parce que si tu attends de faire tout parfait, ce sera juste parfait dans ta tête, et dans la réalité, ce ne sera pas vraiment la meilleure des choses à faire, en tout cas la plupart du temps. Donc ce site est encore en construction. J'ai aussi mon calendrier éditorial, donc oui, c'est un peu à terme pompeux pour dire qu'en gros j'ai planifié mes publications. Généralement, je m'y mets 2-3 heures par mois. Donc ça aussi, un autre conseil, c'est essayer de faire en sorte de grouper un peu tes séances de travail par thématique. Donc moi je sais qu'il me faut pour l'instant 2-3 heures par mois pour créer tous mes contenus sur les réseaux sociaux. Et donc au final, ça me permet de publier pour l'instant, pour ce mois-ci, mois d'octobre, c'est 2 publications et 2 réels par semaine. Euh, et donc voilà, j'ai commencé aussi à publier sur Facebook et Instagram depuis le mois de juillet. Donc l'idée c'était voilà, de commencer un peu à générer une communauté autour du projet, autour de ce que je comptais proposer avant mon lancement officiel et quelque part montrer un peu monter une certaine visibilité. J'ai aussi défini voilà, les produits et les services que je compte proposer. Donc, tu as déjà entendu parler du budget d'une vie. C'est un outil en ligne qui permet de gérer le budget, mais plus en lien avec ton projet. Donc, j'ai un peu, je veux dire, tourné la proposition de cette manière-là. Donc, on part de ton projet et on essaye de maximiser ton épargne, donc soit en diminuant tes dépenses, soit en augmentant tes revenus, ou les deux, pour réaliser ton projet plus rapidement. Cet outil-là, j'ai fait une version gratuite, une version payante à quelques dizaines d'euros et un accompagnement personnalisé pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide et qui veulent aller plus rapidement. Et le dernier service que je propose, c'est vraiment les personnes qui veulent se lancer comme indépendants, un peu comme je fais à l'heure actuelle à temps plein, les accompagner pas à pas dans leur démarche pour se lancer. Mon objectif pour ce mois d'octobre, c'est vraiment de commencer à améliorer ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc je commence à pas montrer ma tête, ici je tourne des vidéos. Donc voilà, j'aimerais bien aussi à terme faire des podcasts, des blogs. Donc je vais essayer de mettre ça en place pour le mois d'octobre, finaliser, je veux dire, la présentation de mon site internet. Évidemment, essayer de commencer de vendre un petit peu. Pour ça, j'ai quelques idées, que ce soit dans mon entourage, au niveau professionnel ou au niveau particulier. Je ne me suis pas fixé d'objectifs chiffrés, en tout cas, que ce soit au niveau de la visibilité, au niveau financier, parce que je suis un peu encore une phase d'expérimentation. Je trouve pas ça très pertinent pour l'instant de se mettre des chiffres en tête. Sur quelle base, j'en sais rien. Donc, je trouve pas ça pertinent. Je suis plus en phase exploratoire. Comment je me sens à l'heure actuelle? Je vais terminer par ça. Je suis très content d'avoir sauté le pas, voilà, d'avoir enfin franchi, fait le pas de lancer un projet. Donc je suis impatient, enfin j'ai envie vraiment que ça avance, j'ai envie de le développer. Et quelque part je suis aussi
je vais pas dire j'ai peur, mais en tout cas un peu d'appréhension de me dire, bah voilà, quelque part ça c'est un projet que j'ai construit un peu tout seul dans mon coin, même si j'ai essayé de le faire découvrir un maximum. Et bah, un peu d'appréhension de me dire, bah tiens, est-ce que ce que je propose correspond vraiment à ce que les gens attendent, ou est-ce que je vais devoir rapidement me réorienter. Et la dernière chose que je peux dire par rapport à mon ressenti, bah, c'est oui, c'est la fatigue quelque part, parce que concilier, bah, comme je l'ai dit, la vie privée et ce projet, c'est pas toujours évident. Mais voilà, quand on le sent que c'est quelque chose qui est porteur pour nous, je veux dire, c'est quelque part un plaisir d'être fatigué pour cette raison-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, te donner quelques conseils, te faire réfléchir si toi aussi tu as un projet. N'hésite surtout pas à me contacter, moi c'est avec grand plaisir j'échange avec toi si tu as des questions ou des idées. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette page YouTube parce que bah, je vais essayer d'en faire au moins une fois par mois ce genre de vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre. À la prochaine!